péchés que nous avons faits et qui nous t'a honoré. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Quelqu'un d'autre? Vas-y, Wendy. Seigneur, je te prie pour cette journée. Fais qu'on soit ensemble. Et fais qu'on soit Amen. Seigneur, merci parce que tu nous as ramenés dans cette maison avant toi. Merci parce que tu n'as pas permis que pendant le trajet, il y ait un accident. Seigneur, merci pour encore parce que tu nous as gardés et protégés. S'il te plaît, fais qu'on comprenne ta parole et qu'on retienne bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes enfants, garde les bénédictions. Seigneur, merci qu'on rétablit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui d'autre veut prier? Merci Seigneur que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu nous donnes la bonne santé, que tu nous rends grâce, que tu nous protèges, que tu nous gardes. Merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus, j'en sais prier. Amen. Amen. Qui d'autre prie? Qui veut prier? Qui a un chant? Oui, vas-y, Wendy. Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Est-ce que Dieu est seulement puissant? Non. Dieu est aussi comment? Victorieux. Car Dieu est un Dieu victorieux, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu victorieux, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu victorieux. Dieu encore comment? Majestueux. Car Dieu est un Dieu majestueux, il règne de son saint lieu et avec amour, et Dieu est un Dieu majestueux. Dieu encore comment? Est un Dieu justice. Dieu justieux. Dieu justice. Car Dieu est un Dieu de justice, il règne de son saint lieu et avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu de justice. Car Dieu est un Dieu très fort, il règne de son saint lieu avec
sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu très fort. Chacun va dire comment Dieu est. Oui, Camille. Annick. Car Dieu est un Dieu glorieux. Car Dieu est un Dieu glorieux, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu glorieux. Dieu est comment? Hein? Dis quelque chose. Allez. Je sais pas. Chacune va dire. Vas-y. Voilà. Car Dieu est un Dieu de lumière, il règne de son Saint-Lieu et avec sagesse, amour, oui, Dieu est la lumière du monde. Oui, Kavi. Car Dieu est un Dieu très bon, il règne de son Saint-Lieu et avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu très bon. Encore, Raphaëla. Car Dieu est un Dieu de gloire, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu de gloire. Allez, Marie. Marie. Marie, Dieu est comment? Sarah, Dieu est comment? Car Dieu est un Dieu très fort, il règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu très fort. Wendy, Dieu est comment? Car Dieu est un Dieu majestueux, il règne de son Saint-Lieu. Marie, tu viens t'asseoir. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu majestueux. Oui, Franck. Est un Dieu sauveur. Car Dieu est un Dieu sauveur, il règne. C'est bien, Franck. De son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu sauveur. Chacun va retenir ce qu'on a dit de Dieu, d'accord? Et il va nous expliquer ce qu'il a dit. Pourquoi est-ce qu'il a dit que Dieu est majestueux, Dieu est sauveur? Chacun va nous dire après. On finit d'abord de chanter. Non, Marie. Allons-y. Dieu est comment? Non, venez vous asseoir. Laissez Marie. Laissez Marie. Laissez Marie. Sarah, tu viens t'asseoir. Vous savez que Dieu punit aussi? Ça, Dieu punit. On va chanter. Car Dieu est un Dieu qui punit, oui, Dieu de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu qui punit. Voilà. Moi, je vais expliquer pourquoi Dieu punit. Oui, Camille, allons-y. Car Dieu est un Dieu miraculeux. Car Dieu est un Dieu miraculeux qui règne de son Saint-Lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu fait des miracles. Oui, Annie. Oui, Dieu, car Dieu est un Dieu guérisseur. Il règne de son Saint-Lieu avec
sagesse, amour, oui, Dieu, Dieu est un Dieu qui guérit. Marie, tu viens t'asseoir? Moi, je Non? vais aller aux toilettes. Wendy, ne commence pas. Tu vas aux toilettes, après tu reviens. Marie, tu restes ici. Non, Marie. Allez, tu viens? Tu viens, voilà. Tu veux te coucher, Marie? Assieds-toi là. Hop. Dieu est comment? Il est extraordinaire. Car Dieu est vraiment extraordinaire. Il règne Dieu avec sagesse, amour. Dieu est vraiment extraordinaire. Car Dieu est vraiment un grand roi, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est vraiment un roi. Vous n'avez pas encore parlé, on vous attend. Allons-y. Dieu est comment? Victorieux. Victorieux, car Dieu est un Dieu victorieux, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, et Dieu est un Dieu victorieux. Oui. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu courageux. Car Dieu est vraiment courageux, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu courageux. Oui. Car Dieu est un Dieu aimable. Car Dieu est un Dieu aimable, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est vraiment aimable. Marie, non? Tu t'assois. Wendy, on ne joue pas. Non, on ne joue pas. On ne joue pas. On ne joue pas. On est dans la présence de Dieu, d'accord? Quand on est dans la présence de Dieu, on ne joue pas. On a dit que Dieu punit, d'accord? Mais c'est elle qui dit que moi, demain, je vais porter un pantalon. Voilà, donc... Taisez-vous, taisez-vous. On n'est pas en train de jouer. Wendy, je vais te mettre à genoux. Est-ce que tu comprends? Donc, assieds-toi bien. Hop. Emmanuel, c'est quoi? Oui, oui, vas-y. Un Dieu d'amour. Car Dieu est un Dieu d'amour, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu d'amour. Il est un Dieu miséricordieux. Car Dieu est un Dieu miséricordieux, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu miséricordieux. Emmanuel, tu t'assois là-bas. Non, hé, Emmanuel, je m'amuse pas, d'accord? Tu t'assois là. Bon, maintenant, chacun va prier. On va encore prier. T'avais dit qu'on allait... Oui, on va d'abord prier. On va d'abord prier. Vous allez prier pour les personnes qui ne sont pas concentrées, d'accord? On va prier pour les gens qui ne sont pas attentifs. Non, Melvina. non, non. Melvina. On va prier pour les personnes qui ne sont pas attentives, d'accord? D'accord? Qui va prier pour elle?
Pour les personnes qui ne... Oui, vas-y, Raphaëla. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ne sont pas attentifs. Ceux qui soient attentifs et qui écoutent et qui comprennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui va encore prier? Moi. Oui, Wendy, toi-même prie. Seigneur, je prie pour cette journée et fais que les personnes sont concentrées et attentives au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, tu as prié pour que les personnes soient attentives, n'est-ce pas? Voilà, donc toi-même, il faut être attentif. Voilà, toi aussi prie, parce que vous êtes ensemble. Prie pour que tu sois aussi attentive. Nous te rendons ton grâce, on te bénit ici, parce que tous les enfants qui sont partis chez eux, enrichis-nous, lave-nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc tu dois être aussi attentive. Toi, tu vas prier aussi. Hein? On ne rit plus. D'accord. C'est pas moi qui ai répondu. Voilà. Donc, Mais eux aussi tu rigoles. C'est pas notre faute aussi. non, mais vous devez être attentive. C'est pour ça que vous avez prié tout à l'heure, n'est-ce pas? Bon. Qui d'autre va prier? Franck, tu veux prier? Prie pour les personnes qui ne sont pas attentives. Je te prie pour Andy, fais que mon enfant Amen. Oui, Camille, vas-y. Seigneur, fais que tous ceux qui ne sont pas attentifs à ta parole et qui rigolent sans arrêt soient attentifs. Fais que tout le monde puisse connaître ta parole. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour les personnes qui ne sont pas attentives. Rends-les attentives à ta parole. Seigneur, fais qu'ils arrêtent de faire des bêtises et n'importe quoi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu veux prier? Oui, prie pour les personnes qui... Seigneur, je te prie parce que je veux que les personnes qui rigolent arrêtent. Merci pour tout ce que tu as fait au nom de Jésus dans cette prière. Amen. Amen. Qui d'autre va prier? Marie, prie. Prie. Prie, Marie, prie. Est-ce qu'il y a des sujets de prière? Oui, Wendy. Quel est ton sujet de prière? Comme prie pour les enfants? Pour les orphelins. Pour les orphelins. Ah, gloire à Dieu. Qui va prier pour les orphelins? Vous savez ce qu'on appelle un orphelin? Oui. Oui, dis-nous, qu'est-ce qu'un orphelin? C'est quelqu'un qui n'a pas de parents. Oui. C'est quelqu'un qui n'a pas de parents. Quelqu'un qui a perdu un de ses parents. Quelqu'un qui a perdu un seul de ses parents. Ou quelqu'un qui a abandonné. Oui. Ou quelqu'un qui a abandonné. Oui. Puis après. Oui. Franck, tu voulais dire quelque chose d'autre? Pour les malades. On va prier pour les malades après. Pour le moment, Élie, tu t'assois. D'accord? Tu t'assois. Allez, assieds-toi. Tu vas aller où? Hein? Non, papa est en train de prier. Toi aussi, tu t'assois ici pour prier. Assieds-toi. Non, Élie, tu t'assois. Assieds-toi là. Tu vois tous les enfants là? Oui, leurs papas sont là-bas. Donc, toi, tu t'assois. Assieds-toi, Élie. Viens. Viens. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Taisez-vous d'abord. Taisez-vous d'abord. Taisez-vous. Donc, on était en train de savoir qu'est-ce qu'un orphelin
Et oui, ta réponse, c'est qu'un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Ça, c'est la bonne réponse. Quelqu'un qui a perdu son père et sa mère, lui, il est vraiment orphelin. Maintenant, quelqu'un qui a perdu un seul de ses parents, il a un autre parent. Donc, si quelqu'un a perdu son père, il a encore sa mère. Si quelqu'un a perdu sa mère, il a encore son père. On dit que celui-là est peut-être orphelin de père ou orphelin de mère. Mais vraiment, celui qui a déjà perdu son père et sa mère, celui-là est orphelin. Oui. Et celui qui est le plus orphelin, c'est celui qui a perdu toute sa famille. Ça, c'est orphelin de famille. Orphelin de famille? Camille dit que celui-là est orphelin de famille. Donc, on va prier pour tous ces orphelins que vous avez cités. Orphelin, quelqu'un qui a perdu un seul parent, quelqu'un qui a perdu deux parents, quelqu'un qui a perdu toute sa famille. Oui, Sarah, tu voulais dire quoi? Sarah, tu voulais dire quoi? Wendy, Sarah, assieds-toi là. Assieds-toi là. C'est parce que vous jouez. Assieds-toi là. Voilà. Vas-y. Tu voulais dire quoi, Sarah? Hein? Bon, si tu n'as rien à dire, on va prier. Chut. Taisez-vous. On va prier. D'accord? On va prier. On va d'abord prier pour ceux qui ont perdu, les orphelins qui ont perdu les deux parents. D'accord? Donc, ceux qui ont perdu les deux parents, qui va prier pour eux? Oui, Wendy, vas-y. Prie. Que les orphelins soient avec leurs parents et ceux qui ont abandonné aussi, et fait que ils sont plus orphelins au nom de Jésus. Amen. Amen. Elle a dit, fait qu'ils ne soient plus orphelins. Donc, on va écouter les prières de chacun. Oui, vas-y. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je veux te prier parce que il y a des orphelins qui ont perdu leur mère et leur père, que tu leur redonnes la joie et pas la tristesse, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Elle a dit qu'ils soient dans la joie. Oui. Qui d'autre va? Oui, Franck, vas-y, prie. Guéris ceux qui sont malades. Guéris-les. Seigneur de la joie. Seigneur du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pourquoi tu couvres le visage, Franck, quand tu pries? Oui, vas-y, Camille. Seigneur, je te prie pour tous les orphelins dans le monde. Fais qu'ils ne soient plus orphelins. Fais qu'ils trouvent la joie. Qu'ils ne traînent pas dans la rue, qu'ils deviennent des délinquants. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont malades dans le monde, et qui soient dans la joie, qui ne soient plus malades. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Oui. Seigneur, je voudrais te prier pour ceux qui ont perdu leur famille ou un de ses parents ou les deux parents. Seigneur, je veux qu'ils trouvent la joie, s'il te plaît. Et Seigneur, je te prie pour tous les malades, guéris-les. Guéris-les définitivement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce de bénédiction. Seigneur, je te prie pour tous les orphelins qui ont perdu leur père, leur mère ou les deux parents ou toute leur famille. Seigneur, redonne-leur la joie d'avant quand ils avaient leurs parents. Redonne-leur la paix et la bonne humeur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.
Donc, maintenant, je vais nous poser une question. Est-ce que nous qui sommes là, chacun de nous a ses parents? Oui. Non. Moi, j'ai pas de papa. Tu n'as pas? De papa. Tu n'as pas de papa? Parce qu'ils ont divorcé. Parce qu'ils ont divorcé? Attends, Raphaël. Et ça te manque? Papa te manque? Et si papa était là, qu'est-ce que ça allait? Attendez, taisez-vous. Donc, papa, comment tu sais que papa te manque? Moi, c'est juste je voudrais avoir un autre papa. Tu veux avoir un papa? Voilà. On va prier pour Camille, d'accord? On va prier pour Camille, d'accord? On va prier pour Camille. Pourquoi? Hein? Elle veut un autre papa. Parce qu'elle n'a pas de papa. Vous voyez que quand quelqu'un n'a pas de papa, c'est triste, n'est-ce pas? Voilà. On va donc prier. Est-ce que quelqu'un d'autre veut aussi qu'on prie pour lui parce que son papa n'est pas là? Non. Toi, ton papa. Donc, Non, on va pas prier. seul, avec mon père. Élie, assieds-toi. Assieds-toi, Élie. Oui. Moi, j'ai perdu ma grand-mère. Tu as perdu ta grand-mère? Oui. Pour le moment, on parle d'abord de papa, d'accord? C'est qui si mon père il a dit c'est qui ta grand-mère? Bon. Wendy, taisez-vous, taisez-vous. On va prier pour Camille. Qui va prier pour Camille? Oui, vas-y. Seigneur, je te prie pour Camille. S'il te plaît, fais que sa maman trouve un papa pour qu'elle soit heureuse et qu'elle ait encore la joie de vivre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour Camille. Regarde ses larmes, ses pleurs. Seigneur, toi le Dieu consolateur, console-la et rends-la dans la joie. Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Qui d'autre veut prier? On va prier pour Camille. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on te l'a déjà dit, ouais. On prie pour elle. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, toi qui sais toutes choses, nous voulons te soumettre ce sujet de prière au sujet de la vie de Camille. Père, toi qui consoles, viens encore consoler, Seigneur, son cœur. Père éternel, c'est toi qui conduis ces moments. C'est pour cela que nous avons cette assurance que toi-même, tu es au contrôle de toutes choses. Et que, Père, toi qui sais essuyer les larmes de tes enfants, viens essuyer les larmes de Camille. Que ta main puissante repose sur elle. Père, que toi-même tu la conduises dans sa marche. Que tu veilles sur elle. Ne permets pas, ô Dieu Tout-Puissant, qu'elle puisse manquer de quoi que ce soit. Et que cet amour qu'elle recherche auprès d'un homme, Père, qu'elle puisse le trouver à tes côtés. Viens encore la fortifier. Viens lui donner la joie d'un enfant. Fortifie sa maman. Éclaire-la en toutes choses. Et que ta main puissante puisse reposer sur leur famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Famille. Dieu est un Dieu puissant, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui veille sur ceux qui n'ont pas de parents. Tu entends? Donc, sache une chose, c'est que Dieu veille sur toi. Dieu veille sur toi. C'est pour ça que si tu as besoin de quelque chose, tu dois prier Dieu. Tu entends? Tu dois confier vraiment ta vie au Seigneur. Est-ce que tu comprends? Donc, Dieu est le Dieu qui donne des parents. Si quelqu'un n'a pas de parents,
Dieu lui-même est son parent. Tu comprends? Donc, Dieu est ton parent. Jésus-Christ est ton Père. Donc, tu ne peux pas manquer de quelque chose si vraiment tu crois à Jésus-Christ. Est-ce que tu entends? Donc, quand tu as besoin de quelque chose, il faut prier Jésus et croire que Jésus-Christ va te donner ce dont tu auras besoin. Même ce que le papa ne peut pas te donner, Dieu, lui, il peut te le donner. Est-ce que tu comprends? Ok. Que Dieu te bénisse, Camille. Bon. Vous avez vu? On va aussi prier pour toi. Ah. Donc, vous avez vu la souffrance de Camille. Emmanuel, ferme la porte. Sarah, allez vous asseoir. Emmanuel, non. Emmanuel. Asseyez-vous, asseyez-vous. Sarah, assieds-toi là. Non, non, Élie, non. Tu ne pars pas. Vous avez vu comment un enfant qui n'a pas de parents, vous voyez comment elle souffre? Qui ici a ses deux parents? Moi, j'ai que ma maman et ma grande soeur. Tu n'as que ta maman et ta grande soeur? Oui, mon papa, il est en Martinique et mes mamies et mon autre soeur. Et mes papis. Et il te manque aussi? Ton papa te manque? Voilà. Wendy, tu as papa et maman avec toi? Franck, tu as papa et maman avec toi? Tu as papa et maman avec toi? Et toi? Oui. Voilà. Est-ce que vous voyez? Sarah, toi aussi tu as papa et maman avec toi? Ellie, tu as papa et maman avec toi? Vous voyez la différence? C'est une grâce d'avoir ces deux parents. C'est une grâce d'avoir ces deux parents. Donc, quand on a ces deux parents, qu'est-ce qu'on doit faire à ces parents? On doit dire merci au Seigneur. On doit dire merci au Seigneur. Pourquoi? Attends, pourquoi on va dire merci au Seigneur? Parce que c'est une grâce d'avoir ces deux parents avec nous. C'est une grâce d'avoir ces deux parents avec nous. Non. Oui, Annie. Et aussi parce qu'il y en a qui n'ont pas leurs parents avec eux. Donc, maintenant qu'on a ces deux parents, qu'est-ce qu'on doit faire à ces deux parents? Comment on doit vivre avec ces deux parents? Parce que quand on dit merci lorsqu'on dit merci à Jésus parce qu'on a ces deux parents, non, ne la tape pas, Marie, ne la tape pas. Quand on a ces deux parents, Dieu, qu'est-ce que Dieu attend d'un enfant qui a ses deux parents? Comment un enfant qui a ses deux parents? Oui, vas-y. Qu'on dise merci à Dieu et aussi qu'on fasse du bien aux parents. Qu'on fasse du bien aux parents. Oui, Raphaël, là, tu voulais parler. Qu'on soit respectable avec les parents et qu'on a. Qu'on soit respectable envers ses parents, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qu'elles sont en train de dire? Oui. Hein? Qu'il faut respecter ses parents, n'est-ce pas? Il faut respecter ses parents. Comment on respecte ses parents? Est-ce que vous pouvez nous dire? Allez vous asseoir. Voilà. Annie, Sarah, je ne veux plus te voir te lever. Assieds-toi. Ta robe n'a rien fait. Assieds-toi. Assieds-toi. Non, Melvina, non. Non. Dis-nous, est-ce que tu respectes maman? Dis-moi, est-ce que tu respectes maman? Hein? Melvina, tu respectes maman?
Hein? Est-ce que tu respectes maman? Tu vas aller chez maman? Voilà, vas-y. Hey, maman. Si tu vas chez maman, tu ne reviens plus, hein, Élie? Aller chez maman. Et tu ne reviens plus. Vas-y. Tu ne reviens plus. Vas-y. Non, non, on a non. Vas-y. Marie, assieds-toi. Marie, tu es grande. Viens, je te porte. Viens, je te porte. Hop. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que vous savez comment on respecte les parents? Oui, Camille. En lui obéissant. En lui obéissant. Voilà. Vas-y. En les écoutant. Oui. Comment tu fais pour obéir à maman? Hmm? Tu la respectes? Comment tu respectes maman? Qu'est-ce qui montre que tu respectes maman? Qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu respectes maman? Quand? Quand elle me dit d'aller faire quelque chose, ben je fais. Voilà, quand elle te dit d'aller faire quelque chose, tu fais. Donc, si tu ne fais pas ce que maman te demande de faire, tu ne la respectes pas, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que tout le monde comprend? Donc, quand maman lui dit de faire quelque chose, elle le fait. Et c'est comme ça qu'elle montre qu'elle respecte maman. Wendy, qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu respectes maman? Est-ce que quand maman te dit de faire quelque chose, tu le fais? Oui. Hmm? Quand papa te dit de faire quelque chose aussi, tu le fais? Dis la vérité, Wendy. Non. Non, voilà, c'est bien. C'est bien, Wendy, parce que si tu dis la vérité, Sarah, c'est toi. Si tu dis la vérité, on va prier pour les enfants qui ne sont pas obéissants. Donc, si tu sais que quand papa te dit quelque chose, tu ne fais pas, c'est bien. Dieu va exaucer notre prière parce que tu as dit la vérité. Sarah, assieds-toi. Tu vois, toi tu n'es pas obéissante parce que je te dis de t'asseoir et tu ne t'assieds pas. Assieds-toi bien. Voilà. Est-ce que toi tu obéis quand papa te parle? Hein? Hein, Sarah? Tu vois, tu ne veux pas répondre. J'écoute pas ma soeur. Hmm? Moi, j'écoute pas ma soeur, mais j'écoute maman. Tu n'écoutes pas ta soeur? Non, parce qu'elle me parle méchamment quand elle me dit quelque chose. Parce qu'elle te parle méchamment? C'est ta grande soeur? Tu dois écouter ta grande soeur. D'accord? Tu dois aussi obéir à ta grande soeur parce que c'est ton aîné. Est-ce que tu comprends? Maintenant, quand elle te parle méchamment, tu dis à maman. D'accord? Mais tu ne dois pas manquer de respect à ta grande soeur. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, on va prier pour les enfants qui ne sont pas... Oui, Franck, tu voulais dire? Hmm? En fait, quand on a chanté gardien, Parle fort, Franck. On ne te suit pas. quand on a chanté gardien, je voulais dire quelque chose. C'est pas grave, Franck. On va revenir après. Donc, on va prier pour les enfants qui ne sont pas obéissants. D'accord? Hmm? On va prier pour les enfants qui ne sont pas obéissants. Qui prie pour eux? Vas-y, prie pour les enfants qui ne sont pas obéissants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, que ceux qui n'obéissent pas à leur maman, à leur papa et leur grande sœur, qu'ils écoutent, que tu les gardes, que tu fais qu'ils écoutent au nom du Seigneur Jésus, je sais. Amen. Amen.
Bon. Qui voulait encore dire quelque chose au sujet des parents, des enfants? Maintenant, on a dit que rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Mettez-vous comme ça. Amen. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Vous vous tenez par la main. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Jésus est puissant. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Jésus nous a sauvés. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Jésus est notre papa. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Nous aimons Jésus-Christ. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Nous adorons Jésus. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Laisse-la. Rendons gloire à Dieu. Jésus est notre Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Amen. Un autre chant. Un autre chant. Vas-y. Le Dieu de mon salut, oh Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 Galilée. je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Dieu peut encore le faire. Dieu peut encore le faire. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts.
Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a guéri. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a racheté. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a guéri. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a protégé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a gardé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il m'a sauvé. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Oh, il m'a racheté. Amen. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu a fait des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Deux à deux. Ah, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Amen. Dans le chant de tout à l'heure, on a dit que il est allé à Galilée. Qui est parti à Galilée? Moi. Qui est allé en Galilée? Wendy. Qui était en Galilée? Jésus. Ah. Qui? Jésus. Voilà. C'est Jésus qui allait en Galilée. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire? De Galilée. Qui peut nous raconter l'histoire? De Galilée. Hein? Wendy. Aussi. Je me souviens plus trop de l'histoire de Galilée. Qui nous raconte l'histoire? De Galilée. Oh là là. Wendy, raconte-nous l'histoire. Quand Jésus allait en Galilée. Qui était le premier à voir Jésus quand Jésus est ressuscité? Oui, Sarah, dis-nous. C'était elle. C'était qui? J'ai vu ça sur la je sais c'est qui. J'ai vu. Wendy, Maman. qui était le premier? Maman. Qui avait vu? Attendez. C'est Pierre. Hein? C'est Pierre. Non. Attendez. Vas-y. C'est qui? Marie. Qui? Marie de moi. Marie de Magdala. Bravo. Applaudissons pour elle. Gloire à Dieu. Élie, viens répondre aux questions ici. Viens répondre aux questions. Bon, tu es descendu, c'est bon. Donc, Marie de Magdala était la première à voir Jésus, n'est-ce pas? Et à qui Jésus avait dit d'aller dire à mes frères qui me retrouveront en Galilée? Hein? Jésus avait dit à qui qu'il va dire à mes frères, ils me retrouveront en Galilée? C'était à qui?
Moi, je dis là-bas, papa. Hein? Papa, moi, j'ai levé la main. Arrête de sauter. Est-ce que lorsque Jésus... Moi j'ai vu ça. C'est le père de Jésus. Qui? C'était qui? Je sais plus. Ah, je sais plus. Oui, c'était qui? Marie-Madeleine. Maman. Non, Marie c'était de pas... Magdala. Bravo! C'est à Marie de Magdala qu'il avait dit. Il avait dit à Marie de Magdala, va dire à mes frères Je savais. que je vais en Galilée, c'est là-bas qu'ils me retrouveront. Après, et après, ils les ont pas cru. Après, Elle a couru parti les voir. Après, ils n'ont pas cru. Et après, Jésus, il s'est fait en plusieurs formes. Mais dans ces plusieurs formes, ils l'ont pas encore cru. Et après, Jésus, il est venu au milieu d'eux. Et c'est là qu'ils ont compris que Jésus il était ressuscité. Mais il y avait même Pierre et Jean qui étaient partis voir dans la tombe. Oui, et ils l'ont pas vu. est-ce que quelqu'un peut nous dire dans quel texte de la Bible Moi, ce récit se trouve? c'est dans Jean. Dans Jean, Oui. chapitre 31. Chapitre 31. Est-ce que quelqu'un a la Bible? Moi j'ai la Montre-nous, Bible. regarde-nous. Mais ça c'est sa maman. Mais sa maman. Et alors? Regarde. Attends. C'est Jean chapitre 31. C'est parce que j'ai vu ça ce matin. Les enfants, arrêtez. Maman, c'est 31 verset. On commence à partir du verset. À partir du verset? Moi, déjà, j'ai commencé à partir du verset 18. À partir du verset 18. Après, Reste j'ai tranquille. continué à lire. Et c'est petit à petit que j'ai vu ça. Voilà. Jean, non, c'est devant. C'est là-bas. C'était là-bas, mon Jean. Mais j'avais vu. C'est dans le Nouveau Voici Jean. Testament. Jean, tu as dit Jean chapitre? 31. Jean chapitre 31. Attends. 31. Voilà. Attends. Quel est le dernier chapitre? Chapitre, bah, ça veut Voilà. dire que ça doit être 21. Ou peut-être c'est dans Luc, chapitre 31. Donc, elle a raté. Qui? Elle a dit Jean chapitre 31. Alors que Et Jean s'arrête à... C'est obligé que c'est 21. Non, c'est Luc. Regardez. Tout ce qu'on dit doit être vrai. D'accord? C'est Luc. Je suis sûre que c'est Luc. Là, c'est Daniel. Parce que ce matin, j'ai vu. Une personne fouille la Bible. C'est Luc. Une seule personne. Là, tu allais plus. Et après, j'ai arrivé mes brebis me... Attends, après, je sais plus c'est quoi. Brebis. J'ai commencé à... Mes brebis me suivent et elles me connaissent. Après. Elles écoutent ma voix et moi, je les connais. Et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. J'ai commencé à partir de ce verset. Attends. Bon. Hop, on cherche. Chacune de vous a une Bible, non? Oui. Voilà, chacune prend sa Bible et elle fouille. Il est où? Moi. Hein? Quand on va dans la maison, dans la présence de Dieu, on prend sa Bible. J'ai oublié ma Bible des grands chez moi. Raphaëlla, est-ce que tu dois oublier ta Bible? Ah non, ça peut-être c'est Marc ou Matthieu. Alors, Matthieu 31. Quand on lit la Bible, il faut retenir. C'est Jérémie. Ce n'est pas Jérémie. Jérémie 31. Alors, c'est pas Matthieu. Cherchez les Bibles. Ça va être... Raphaëlla, va demander la Bible à maman ou à papa. Parce que c'est une Bible de bébé.
Taisez-vous. Chut, chut. Maintenant, on cherche la Bible pour voir. Voilà, on va demander. Ah voilà, ça, c'est dans Jean. Attends. Mais ça doit être verset, chapitre. C'est quand on a dit, quand il était ressuscité. Cherchez. Voilà, c'est lui. Cherchez. Voilà, c'est là. Non, c'est pas ça. N'allez pas déranger les grands. Ils vont le faire. Jésus, parfum répandu sur les vies. Jésus parle de sa vie prochaine. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal là. Va là-bas, va te tenir là-bas. La Bible que les jumelles ont bien déchirée. Chacune cherche. Voilà. C'est dans Jean. Chacune cherche. Maman, elle a dit que je dois laisser la Bible. Voilà. Résurrection. Voilà. Asseyez-vous. C'est dans quoi? Donc, cherchez. Déjà, c'est dans Jean. C'est obligé. Cherchez-nous l'histoire de la résurrection de Jésus-Christ. Ça existe? Oui. Résurrection. Non, mais c'est Pour vous aider, Jean combien? Jean combien? Voilà, c'est ça. C'est Jean 20. Jean 20. voilà, lis-nous alors l'histoire. Le premier jour de la semaine. On écoute. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Mais ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez bien suivi l'histoire? Oui. Maintenant, on va poser les questions sur cette histoire. Vous avez bien suivi? Oui. C'était le 40e jour de la semaine? Oui. Le premier jour. Bravo. Est-ce que c'est vrai? Tout ce qu'on dit doit être dans la Bible. Quelqu'un nous lit le verset? Oui. Quelqu'un nous lit le verset. Qui le dit? Oui. Le premier jour de la semaine. C'est quel verset? C'est le premier, le tout premier. Donc, Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset. Le premier verset. Quand on lit, n'est-ce pas? On va dire, pour donner la réponse, on va dire Jean chapitre 20. Voici le chapitre. Jean chapitre 20, verset 1. Et là, lis-nous Jean chapitre 1, verset 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Voilà, donc c'était le premier jour de la semaine. Oui. Est-ce qu'il y a un autre évangile qui parle de cela? Cherchez, vous nous donnez. Quoi? Est-ce qu'il y a un autre? Non. C'est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a un autre évangile qui parle de cela? Tu nous donnes le chapitre et tu commences. Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Est-ce que vous avez trouvé? Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. 18, 20. Quelqu'un a trouvé? Non. Moi j'ai trouvé. Matthieu, Marc, Je Luc. te laisse. Oui.
Matthieu, Marc, Luc. C'est dans le Nouveau Testament. J'ai trouvé tonton. Encore. Tourne encore. Luc chapitre 24. Voilà. Toi, tu vas lire maintenant. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Amen, lesquels- amen, amen. C'est la même histoire qu'on retrouve là-bas. Luc chapitre 24. Oui, Hein? ça doit pas être la même année. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est juste que c'est pas la même version. C'est la même chose. Le titre se trouve là. La résurrection de Jésus. C'est le premier jour de la semaine. Crucifixion, mort et résurrection de Jésus. Bon, on continue. Asseyez-vous, asseyez-vous. On partage déjà la parole de Dieu. Asseyez-vous. Chacun à sa place. Attendez, je vous pose ceci. C'est pas grave, c'est toujours ça retombe. Peut-être qu'avant les Attends, jours de la attends, semaine, hop. dimanche c'était lundi. Attendez, attendez, taisez-vous, taisez-vous. Est-ce qu'il y a un autre évangile qui parle de ça? On a vu, n'oublions pas, on a déjà vu quel évangile? Le premier que Annick a cité, c'était? Jean chapitre 20, verset 1. Voilà, à partir du verset 1, ça parle de la résurrection de Jésus. Donc on a vu Jean chapitre 20, à partir du verset 1, qui parle de la résurrection de Jésus. Après, on a vu Luc chapitre 24, verset 1. Voilà, donc Luc chapitre 24 à partir du verset 1, ça parle aussi de la résurrection de Jésus. D'accord? Cherchons donc maintenant Wendy, Sarah, tais-toi. Donc, on sait déjà que si quelqu'un nous demande où est-ce qu'on parle de la résurrection de Jésus, on a Luc 24 voilà, et on a Jean 21. Jean chapitre 20. Verset 1. Wendy, ne dérange pas Raphaëla, assieds-toi. Maintenant, est-ce qu'il y a un autre évangile qui parle de cela? Je sais pas. Vas-y. Il y a quoi? Voilà. Il Allez, allez. y a Marc 16. Attendez, on finit d'abord ceci. Après, on va boire. Attendez, attendez. Remets. Marc 7. On finit. Vous allez boire après. Marc 7. Non. En fait, c'est Marc Raphaëla, hop. Tout le monde. Marc 16. Oh, Raphaël, oui, Sarah, viens ici. Viens, viens ici. Viens ici. Viens. Viens ici. Marc 16. C'est résurrection et ascension de Jésus-Christ. Voilà. Moi, Marc, je suis à Matthieu. Marc 16. vas-y, tu lis. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Voilà. Donc, c'est J'en suis au verset Marc, 2, Marc chapitre. 16. Tiens-moi ça, s'il te plaît. Verset 2. Marc chapitre 16. Hein? Oui. Raphaëla, tu as trouvé? Oui. Voilà. Donc, on a déjà combien de textes? 3. 3 qui sont? Qui sont. Il y a Jean 20. Il y a Luc 1. Oui. Il y a Luc 24, verset 1. Et Marc 16, verset 1. Voilà. Donc, on a déjà. Est-ce que. Je vais vous poser maintenant la question. Est-ce que Matthieu parle de ça? Je sais pas. Mais cherchez, vous avez la Bible en main. Moi, Matthieu, c'est Matthieu. Matthieu, c'est juste avant Marc.
C'est juste Moi, avant j'ai Marc. trouvé Matthieu. Oui. Cherche Oui. la résurrection. Oui. C'est Matthieu 28. Matthieu 28. Voilà. Donc, Matthieu 28. oui, qui va nous lire Bah, je laisse pour être sûr? Raphaëlla, tu lis? T'as trouvé Matthieu 28. Oui. Là. Après le sabbat, On filme, Vanna. de la On semaine, filme. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Gloire à Dieu. Donc, on a déjà trouvé Matthieu, Marc, Luc. Et Jean. Voilà. On a trouvé. Matthieu, Marc, Luc. Donc, chacune va donner. C'est Matthieu chapitre 28. Marc chapitre, 16. Luc chapitre, 28. Non, 28. 20. non, 28. 24. 24. Et Jean, verset 20. Voilà, Jean chapitre 20. D'accord? Oui. Donc, quand on parle de la résurrection, si quelqu'un vous parle de la résurrection, on va chercher dans... Quelqu'un peut chercher dans Matthieu, il peut chercher dans Marc, il peut chercher dans Luc. Hmm? Oui. Moi, j'ai réécrit ça sur papier. Bon. Est-ce que les disciples de Jésus étaient partis en Galilée, comme Jésus leur avait dit? Oui. Est-ce qu'il y a un verset qui nous montre? Cherchez. Cherchez dans la Bible. Cherchez dans la Bible. On a déjà vu là où se trouve la résurrection. Donc, à partir des différents chapitres, cherchez là où est-ce que... Il y a une personne qui cherche dans Matthieu, l'autre cherche dans Marc, l'autre cherche dans Luc, l'autre cherche dans Jean. Tu cherches dans Jean? Toi, tu cherches dans Matthieu. Dans Matthieu. Tu cherches dans Luc? Annick cherche dans Marc. Voilà. Vous nous cherchez la réponse. Est-ce qu'ils sont partis en Galilée comme Jésus avait dit ou pas? Oui. Je sais même pas. Wendy, on suit ici. Les gens sont en train de chercher dans la Bible. Oui, attends, Annick. Non, tu cherches en silence et tu... Donne-nous, non, donne-nous, donne-nous. Donne-nous et tu nous donnes le verset. Mais j'avais raison. Camille, Jean 21. verset. Jean 21, verset 1. Annick, tu cherchais dans Marc. Chacun cherche là où. Jean 21. Pourquoi? Raphaëlla, tu as dit que tu cherchais dans Marc. Dans Matthieu. Donc, cherche dans Matthieu. Wendy, c'est pas le moment. Personne n'a trouvé? Il a dit, est-ce que les disciples sont vraiment... Est-ce que les disciples sont vraiment partis en Galilée? Oui. Comme Jésus avait dit. Oui. Est-ce que les disciples sont vraiment partis? Tout à l'heure, on a dit que on doit être obéissant, n'est-ce pas? Maintenant, est-ce que les disciples ont obéi? C'est ça la question que je pose.
C'est pour ça que je demande si les disciples sont vraiment partis en Galilée. C'est dans la Bible. Regardez, cherchez. Dernier entre les disciples de Jésus à son studio. Cherchez, cherchez. Chacun cherche. Donc, on va former des équipes, d'accord? D'accord. Des équipes. Annick, tu choisis 2 personnes avec lesquelles tu vas chercher si les disciples sont vraiment partis en Galilée. Et chacun viendra nous dire pourquoi est-ce qu'il a dit oui ou pourquoi il a dit non. Annick, tu choisis 2 personnes avec lesquelles tu vas chercher. Non, Raphaëla est déjà dans son équipe. Elle a son équipe. Tous ceux qui ont la Bible ont leur équipe. Bah, ok. Alors, Christina et Choisis 2. Fais vite, Annick. Eva. Voilà. Donc, vous, allez là-bas. Allez travailler là-bas. Vous cherchez la réponse. Si les disciples sont vraiment partis en Galilée. Raphaëla, tu choisis 2 personnes. Qui veut commencer à lire? Mais il n'y a que des petits. Il n'y a que des petits maintenant. Non, toi tu prends la grande là. Ok. Ça c'est pas des petits. Donc il n'y a pas de petits ici. Voilà. Vous venez ici. Raphaëla et son équipe. Vous vous mettez là. Vous travaillez et vous cherchez. Ça doit être un enfant. Tu nous déranges, nous on travaille. Si tu veux. Celui-là. Voilà. Tu ne déranges donc pas, d'accord? Tu restes sage, hein, Elie? Voilà. Voilà. Toi, tu vas rester là-bas avec ton équipe. Moi, je choisis Wendy et Sarah? Camille, toi, tu vas prendre Joshua. Allez donc travailler là-bas, Camille. Mais Sarah, elle ne sait pas lire, moi je sais lire. Sarah ne sait pas lire, toi tu sais lire. C'est pas grave. Dieu même va vous conduire. Camille, va là-bas. Voilà. Donc, chaque équipe travaille. On va chercher. On vous donne 5 minutes. Vous lisez doucement, vous cherchez à voix basse, Non, Elie, on ne bavarde pas. Tu vois, les autres sont en train de travailler. Au choix, parce que je peux avoir des choses en fait. Vous cherchez, chaque groupe cherche. Dans 5 minutes, on va donner la réponse. Je peux dire